Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte, le renfrogné. Quelle idée ses parents avaient-ils eu donc de le prénommer Félix, c'est-à-dire le bienheureux. Ils n'avaient évidemment pas pu imaginer ce qu'il deviendrait. Mais, à l'usage, ils avaient bien dû s'en rendre compte. À l'évidence, ce prénom tombait mal. Plus renfrogné que lui, on ne faisait pas. L'air toujours contrarié, jamais satisfait, bougon, volontiers rouspéteur. Félix devenait plus acariâtre encore à l'approche des fêtes et ne manquait pas, vers Noël, de s'en prendre aux excès de décoration des commerçants. Au caractère par trop contraint des appels à la bienveillance qui se multipliaient dans cette période de l'année, et par-dessus tout, à la joie factice que les gens se sentaient obligés d'afficher, selon lui, dans les multiples repas de famille et autres rencontres amicales organisées autour du 25 décembre. Il faut dire que les agapes de ce type, dans sa propre famille, lui avaient en général laissé de mauvais souvenirs. Tant il avait eu l'impression que tous, petits et grands, s'y jouaient à la comédie d'une amabilité de surface, dissimulant mal d'autres sentiments beaucoup moins recommandables. On ne s'étonnera donc pas si cette année-là, Félix rentrait chez lui le 24 décembre au soir, plus solitaire, plus renfrogné et d'un air plus désagréable que jamais. Il avait d'ailleurs, dans sa maison et son quartier, une telle réputation de mauvais caractère que plus personne ne lui adressait la parole, ni même ne le saluait, tout particulièrement dans cette période de l'année où il était connu pour répondre à d'éventuels saluts par des remarques systématiquement désobligeantes sur tout ce qui est justement en train de se passer au moment des fêtes. Il s'isolait par toute son attitude et avait pris l'habitude de l'abandonner à sa solitude. Jusqu'à cette fin d'année où s'étaient installés dans un appartement du même palier que lui des étrangers qui ignoraient tout des habitudes de la population du quartier. Ils venaient de tout ailleurs, d'un pays où l'on n'imagine même pas que fêter puisse se passer essentiellement en famille et non en collectivité. Ces gens venus d'ailleurs eurent vite fait de comprendre que des fêtes rassemblaient tous les habitants de l'immeuble n'étaient pas dans les usages locaux. Mais dans leur idée, il devait tout de même bien se passer quelque chose, au moins avec les locataires du même palier. À cette nuance près que sur ce même palier, 4 locataires sur 6 avaient l'habitude de s'absenter au moment de Noël. Le soir du 24 décembre venu, il ne restait donc plus sur l'étage que Félix et eux. Ils attendirent qu'il rentre chez lui et au moment où il allait ouvrir la porte de son appartement, se précipitèrent pour l'inviter à entrer de préférence chez eux. Félix, à son habitude, leur répondit sur un ton avec un air plus rogue et plus bougon que jamais. Mais, n'étant pas d'ici, ils prirent cette attitude rébarbative pour un signe de politesse. Dans leur pays d'origine, on n'acceptait pas d'emblée une invitation tout enjouée qu'elle ait pu être. On se faisait prier, on affichait toutes sortes de réticences. Le jeu social voulait en contrepartie que les invitants ne s'y laissent pas prendre, mais insistent jusqu'à ce que l'invité fasse mine de céder de guerre lasse. Les invitants, en l'occurrence, insistèrent avec tant de pudeur et de réelle franchise que Félix finit par céder à son tour. Mais sans se départir pour autant de son air toujours franchement contrarié. Ses hôtes eurent ce soir-là la délicatesse de ne pas lui en tenir rigueur, mais ne cherchèrent pas non plus à le tirer de sa morosité. Il voulait être bougon, qu'il le reste, et se contente d'être là, tout simplement. Ils étaient tout bonnement contents de l'avoir avec eux, sans plus. Dans cette atmosphère de bonne aloi, sans démonstration excessive de sentiments chaleureux, Félix finit par se trouver comme un glaçon, dans un milieu tempéré. Il se dégela progressivement. Sans même bien s'en rendre compte, il se mit à sourire, à afficher une attitude avenante, à prendre aimablement part à la conversation
Quand l'un des enfants de la famille fut invité à lire l'un des récits de Noël, il se surprit même à l'écouter attentivement. Alors que d'habitude, la seule idée d'entendre quelque chose qui aurait pu lui rappeler l'école biblique de son enfance lui mettait les nerfs en boule. On l'aura compris, il était en train de devenir un autre homme. Les voisins du quartier s'en aperçurent dès le lendemain. Félix disait bonjour, souriait, engageait même volontiers la conversation. Et quand quelqu'un lui demandait comment il allait, il répondait « Ça va mieux. Depuis Noël, ça va beaucoup mieux, merci !» Et il ajoutait sur un ton vraiment intéressé cette phrase qu'on ne l'avait jamais entendu dire. « Et vous, comment ça va ?